Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le podcast Clarté. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais te parler d'un sentiment qui m'a chagrinée durant les moments où ça s'est présenté. Et le sentiment dont il s'agit, c'est l'envie. En effet, je ressens une certaine envie par rapport à un peuple particulier. Et j'aimerais développer avec toi les causes de cette envie à travers cette courte vidéo. Donc, je t'invite à ce qu'on se retrouve juste après le générique. Alors, l'envie. Généralement, lorsqu'on est une personne noire, les personnes, enfin le peuple auquel on aspire à ressembler, via tout ce qui peut aisément s'expliquer par le syndrome de Stockholm, c'est l'Occident, c'est les Blancs en général, etc. On peut le voir à travers les perruques que certaines femmes portent, pas toutes les femmes. Beaucoup de femmes les portent pour surtout exprimer leur créativité, pour s'amuser avec leurs cheveux. Mais d'autres se décapent la peau ou portent des perruques pour justement se rapprocher des Blancs, etc. Parce qu'il y a cette envie-là qui est là. Cependant, perso, mon sentiment d'envie, si on peut parler d'envie, ce qui motive ce sentiment-là en moi par rapport à un peuple externe au peuple noir est plutôt un critère basé sur le futur et non pas sur le passé. Je m'explique. Pour moi, il est plus intéressant de voir les qualités qui font la grandeur de personnes qui vont dominer le monde demain, plutôt que d'admirer les qualités qui ont fait la grandeur de personnes ou d'un peuple qui ont dominé le monde dans le passé. Donc, si vous êtes un peu futé, vous l'avez compris, mon envie porte sur le peuple asiatique. En effet, c'est des personnes qui, pour moi, ont des caractéristiques à ce jour qui démontrent qu'ils vont dominer le monde durant les prochains siècles. Et mon envie est vraiment liée à ces qualités-là qu'ils ont, notamment la discipline. Je vais pas développer cette qualité en particulier. C'est les peuples les plus disciplinés au monde aujourd'hui, à ce jour. Ça peut s'expliquer par plein de facteurs sociologiques. Je ne fais pas ce podcast pour dire qu'ils sont nés comme ça, etc. Oui, on est d'accord, ça peut s'expliquer, mais voilà, c'est une caractéristique qui fait qu'ils sont admirables. Mais les caractéristiques sur lesquelles je souhaite développer dans le podcast d'aujourd'hui sont tout autres. Enfin, c'est pas très éloigné, mais c'est un peu plus nuancé. La première caractéristique est que c'est un peuple qui a fait le pari de la matière grise. C'est un pari que je trouve puissant parce que l'existence même de l'Homo sapiens repose sur le pari de la matière grise. À savoir que si vous êtes quelqu'un qui lit assez souvent, assez régulièrement, vous n'êtes pas sans savoir que, à la base, il y avait plusieurs types d'êtres humains qui existaient. Et ce qui a fait que l'Homo sapiens s'est démarqué par rapport aux autres types d'êtres humains, ou même par rapport aux autres types de créatures ou d'animaux en général, c'est que, contrairement aux autres, nous avons uniquement fait le pari de la matière grise. C'est-à-dire que, au fur et à mesure de l'évolution de notre métabolisme, notre cerveau s'est complexifié pour nous donner des outils de survie dans le monde. Et c'est ça qui nous a permis de nous dresser tout en haut de la chaîne alimentaire, alors même qu'auparavant, nous étions totalement démunis en fait face à la plupart des animaux qu'il y a sur Terre.
Et vous avez un peuple parmi les humains qui a décidé de continuer à faire le pari de la matière grise. Et vraiment, pour moi, c'est puissant. Parce que on dit toujours que pour savoir où aller, il vaut mieux savoir d'où on vient. Et ce pari-là en est la définition, en est l'illustration exacte concernant la stratégie asiatique. La deuxième raison pour laquelle j'envie ce peuple, c'est que c'est des personnes qui ont su préserver la cellule familiale. La raison pour laquelle cette particularité de leur culture est puissante pour moi, c'est que la cellule familiale c'est un peu une usine de création d'êtres humains à mettre dans la société. C'est une usine qui est censée créer des êtres humains intègres, qui ont un certain nombre de qualités, qui sont adaptés en tout cas à la société. Et ces individus-là, par le PIB ou d'autres indicateurs, sont censés valoriser la société dans laquelle ils évoluent. Du coup, lorsque vous avez des pays ou des nations ou des cultures où la cellule familiale n'existe plus, c'est-à-dire, prenez le cas des États-Unis où plus de 50% des femmes, plus de 50% des mères sont des mères célibataires, des choses comme ça. Donc, lorsque la cellule familiale est déséquilibrée d'une façon ou d'une autre, les êtres humains qui sont fabriqués au sein de la famille ne sont plus des êtres humains de qualité excellente. Ce qui, inévitablement, aura un impact sur la société même, sur la longévité d'une civilisation en termes de domination sur le monde. Et les Asiatiques, malgré tous les défis qu'il y a dans notre société aujourd'hui, notamment via les réseaux sociaux, le féminisme entre autres, le masculinisme aussi, toutes les crises sociales que notre monde traverse ou que notre monde a traversé, que notre monde traverse depuis plus de 50 ans maintenant, ont quand même profondément remis en question la cellule familiale. Et malgré ça, les Asiatiques ont les taux de divorce les plus faibles au monde. C'est-à-dire que les taux de divorce en Asie aujourd'hui équivaut au taux de divorce en Occident il y a 100 ans, il me semble. Ne me prenez pas au mot. C'est une statistique que je vais vérifier et vous épingler dans les commentaires, mais il me semble qu'effectivement, les Asiatiques divorcent très, très, très peu. Alors bien sûr, on peut rentrer dans d'autres considérations, dans d'autres détails, pour dire que oui, c'est pas parce qu'un père et une mère sont ensemble et éduquent un enfant ensemble que l'enfant sera forcément seul. Mais il y a des études, la plupart des études sociologiques montrent qu'il y a plus de chances qu'un enfant soit sain d'esprit lorsqu'il a été éduqué par ses deux parents que par un seul parent. Donc voilà, basé sur cette statistique-là, pour moi, l'Asie est le peuple qui a le plus de chances de dominer le monde durant les prochains siècles. Et vraiment, ce que je vous dis par rapport à la préservation de la cellule familiale ou même leur pari de la matière grise, c'est juste 2 exemples parmi tant d'autres. La liste, les raisons pour lesquelles ces peuples-là se démarquent par rapport aux autres peuples du monde actuel, la liste est longue au final. Mais, comme je l'ai dit au départ, je ne me focaliserai que sur les 2 raisons que je viens de développer brièvement. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je souhaitais à ce que vraiment la vidéo soit très courte. Je te remercie de m'avoir écouté et je t'invite à mon prochain podcast.